Donc là, j'ai une batterie Ryobi One Plus qui ne se charge plus. Donc ça tient même pas une minute, quoi. Donc elle est morte, quoi. Donc j'ai essayé de démonter pour voir un peu comment ça se passe. Et donc déjà pour enlever ces vis, donc il y a quatre vis derrière. Donc j'ai enlevé avec ce genre de tournevis, c'est du T15 avec un trou au milieu, quoi. Parce que sinon c'est pas possible d'avoir accès, de pouvoir le sortir de là. Donc là on enlève tout ça, le cadre. Et après il y a encore une vis ici à l'intérieur qu'il faut enlever. Alors je sais pas, le tournevis c'est du T10, du T10. Voilà.
Donc là déjà il y a 3,9 volts. Ici il y a 2,2 volts. Il y a 4, donc il doit y avoir quelques batteries qui sont mortes là-dessus. Là 2,2 volts. Donc je sais pas laquelle, mais il y a deux batteries qui sont... ,2 volts. On doit avoir cette partie. Alors, je sais pas s'il y a 4 batteries là qui sont reliées. Donc c'est du... Est-ce que c'est des batteries en parallèle? Il faut que je le... J'enlève l'éponge et tout ça. Là, j'ai nettoyé un peu les batteries. J'ai enlevé l'éponge qu'il y avait dessus. Donc, je sais pas pourquoi ils mettent des éponges comme ça. Quand ça pourrit, voilà, je vais mesurer la tension entre les batteries. Chacune des batteries. Donc là... Donc là, je mesure la première batterie ici et là, donc pas une par une. Donc là, j'ai 2,1 volts pour cette batterie qui est donnée pour 3,7. Celle de dessous, ouais, 2,1 volts, pareil. Celui d'à côté, celui-là, il y a 4 volts. Ouais, pratiquement 4 volts. Bon, je mesure à travers l'éponge pour voir. 4 volts. 4 volts. 4 volts. 4 volts. Et les dernières rangées. 4 volts. 4 volts. Donc il y a les deux premières batteries qui sont faibles, quoi. Donc elles sont mortes. Donc pour faire bien, il faudrait que je change ces deux batteries là. Donc il faut que je trouve deux batteries équivalentes à celle-là. Voilà, donc deux batteries HS. Je ne sais pas si on peut les régénérer ou... Mais déjà, il faut que je l'enlève de là, il faut que je démonte. Voilà, donc...
à voir comment je démonte. Est-ce que avec un tournevis je dessoude et je fais sauter les soudures. Comme ça, je vais sortir que les deux batteries là, les deux premières. Voilà, donc j'enlève le point de soudure ici, j'enlève le point de soudure là, et je vais essayer de faire sauter les deux batteries. Je vais essayer de démonter le moins possible pour faciliter les choses. Voilà, donc il y a deux batteries qui sont mortes là. Donc il faut que je trouve deux batteries. Voilà, parce que le reste, je crois que ça marche. Pour les 4, c'est correct. 4, c'est correct. C'est correct. Donc voilà, donc il faut que je trouve deux batteries pour remplacer et ça doit refonctionner. Donc là, il est chargé, la batterie est chargée à bloc, donc 4,1 volts au lieu de 2,1 volts. Donc maintenant, il faut le remonter. Bon, j'attends un peu si ça baisse, mais la première batterie, l'une des deux, ça n'a pas baissé toute la nuit. Donc là aussi, je pense que si ça tourne autour de 4, ce serait bien. Bon, après avoir soudé, donc j'ai soudé comme j'ai pu parce que j'ai pas les soudures par point. C'est un peu, c'est pas joli à voir, mais bon, ça a l'air de tenir. Donc là, normalement j'ai chargé les deux batteries une par une avec le chargeur, donc ça donne et ça a donné une bonne tension. Donc là je vais mesurer qu'est-ce que ça donne. Donc là j'ai 20 volts. Donc ça marche, l'ensemble donne bien 20 volts une fois que les deux batteries chargées. Donc
en conclusion, il y a les deux batteries, les deux premières batteries donc, qui sont plus près des connecteurs, qui ont descendu en tension. Et du coup, c'est mis en sécurité et chargeait plus, quoi. Il y avait un déséquilibre donc entre les deux premières batteries et le reste des batteries. Donc une fois que j'ai rechargé les deux batteries, et ça a refonctionné, ça a donné une bonne tension. Alors, est-ce que j'étais obligé de dessouder, de dépointer les deux batteries? Je ne suis pas sûr. Peut-être j'aurais pu le charger en étant dessus. Mais bon, moi je pensais que elles étaient mortes les deux batteries. Et du coup, je les ai dépointées. Après, pour remettre, c'était assez difficile. Et bon, ceci dit, ça ne veut pas dire que ça ne va pas retomber en panne plus tard, mais pour le moment, il donne la bonne tension, donc on va essayer de travailler avec. Donc voilà, donc je vais remonter et essayer de le recharger normalement et ensuite retravailler dessus. Donc en pré-montage, donc je mesure la tension. Au final, si ça bouge pas, donc là il y a 20 volts. Donc je pense que 20 volts c'est correct, hein, pour un 18 volts donné, donc il fait 20 volts. Donc là ça refonctionne, même si la suture a été mal faite, finalement c'est le boîtier qui coince les sutures à ne pas à s'enlever. Donc tout est ok, hein. A priori ça refonctionne, on peut le réutiliser. Donc là c'est vert, tout à l'heure c'était jaune, donc là c'est nickel. Voilà, vert. Bon, ça marche. Bon, après question, est-ce que ça va tenir dans le temps? Bon, déjà c'est bon signe.